Bien, deuxième partie. On va maintenant s'intéresser à ce qui se passe chez la femme. Donc chez la femme, on a déjà vu ensemble que le fonctionnement est un fonctionnement qui n'est pas continu, comme chez l'homme, mais qui est un fonctionnement cyclique. D'accord? J'ai un cycle de l'ovaire avec production d'un ovule tous les 28 jours à peu près. Et j'ai aussi un cycle de l'utérus. Hein. Si je reprends ce qu'on a fait ensemble déjà au TP9, le début du cycle commence par les règles. Les règles, maintenant tout le monde sait, j'espère, qu'il s'agit donc d'une destruction de la paroi de l'utérus, que cette paroi va se reconstituer sur toute la durée du cycle, que si un embryon existe, la paroi de l'utérus ne sera pas détruite puisqu'elle va accueillir l'embryon, mais que s'il n'y a pas eu fécondation, eh bien la paroi va être détruite. Au milieu du cycle, ovulation, d'accord, production, expulsion de l'ovule par l'ovaire. J'ai donc une activité cyclique de l'utérus, une activité cyclique de l'ovaire. Qui contrôle quoi? Est-ce que l'ovaire et l'utérus sont contrôlés par le même organe? Est-ce que c'est l'ovaire qui contrôle l'utérus ou est-ce que c'est l'utérus qui contrôle l'ovaire? Eh bien ça, vous allez devoir me le démontrer. Pour ça, vous avez ici des expériences. Premier travail que je vous demande, vous prenez ces expériences les unes après les autres, je vois, je peux dire, donc je conclus. Une expérience toute seule n'apprend rien. Il faut toujours comparer 2 à 2 les expériences. Donc en comparant 2 à 2 ces expériences, dites-moi qui contrôle quoi et comment s'effectue le contrôle. Est-ce que c'est l'ovaire et l'utérus qui sont contrôlés par un organe supérieur? Est-ce que c'est l'ovaire qui contrôle l'utérus ou est-ce que c'est l'utérus qui contrôle l'ovaire? D'accord? Vous avez à côté de votre diaporama un cadre, à vous de me dire comment ça fonctionne, qui contrôle quoi. La solution, je vous la donnerai après, mais pour l'instant, vous faites le travail vous-même. N'allez pas regarder la correction, ça ne sert strictement à rien. Personne n'est là pour vous surveiller, soyez autonome, faites ce travail de réflexion. À vous, et quand vous l'aurez fait, vous reprenez la suite de la vidéo. Pour l'instant, pause sur la vidéo. Bien, on corrige ça. J'ai les ovaires, j'ai un développement cyclique de la muqueuse utérine. Quand j'enlève les ovaires, plus de développement de la muqueuse utérine. C'est donc l'ovaire qui contrôle l'utérus. Deuxième chose, j'enlève les ovaires et je greffe ensuite les ovaires sous la peau. Dans ce cas-là, j'ai un développement cyclique de la muqueuse utérine. Quand je fais la greffe de l'ovaire, ce qui se rétablit entre l'ovaire et l'organisme, ce n'est pas une communication nerveuse. C'est une communication sanguine. Quand je greffe l'ovaire, si la fonction est rétablie, c'est que l'ovaire contrôle la fonction par l'intermédiaire de molécules transportées par le sang. Et une molécule transportée par le sang, ça s'appelle une hormone. Lorsque j'injecte quotidiennement ici des extraits ovariens, j'ai bien un développement de la muqueuse utérine, mais je n'ai pas de variation cyclique. Ça veut dire que l'utérus est toujours pareil. Quand j'injecte tous les jours des extraits ovariens, ça veut dire que j'injecte tous les jours des hormones. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la concentration des hormones libérées par l'ovaire est constante, alors l'utérus ne se dégrade pas et a une épaisseur constante. Si donc l'utérus a un fonctionnement cyclique, c'est parce que les hormones libérées par l'ovaire sont libérées de manière cyclique. Ça, c'est absolument essentiel. Je ne sais pas si vous avez réussi à faire ce raisonnement, je ne pense pas que vous ayez été jusque-là, mais c'est bien à ça qu'il faut arriver. Et cette démarche, il faut bien la comprendre. L'ovaire contrôle l'utérus, et si l'utérus a un fonctionnement cyclique, c'est que l'ovaire libère de manière cyclique des hormones. Et si l'utérus se dégrade en fin de cycle, c'est qu'en fin de cycle, l'ovaire ne libère plus d'hormones. L'utérus est entretenu par l'ovaire. D'accord? Donc là, je vous donne des éléments de correction. La correction, vous l'avez sur le NT, je vous ai mis un fichier corrigé. D'accord? Donc ce qui m'importe, c'est pas tellement que vous allez copier tout ça. Vous pouvez prendre les fichiers corrigés. Ce qui m'importe, c'est que vous ayez compris le raisonnement qui aboutit à ça, parce que ce type de raisonnement, c'est ce que vous aurez à refaire sur un DS à votre retour au lycée. Alors, pas la semaine prochaine. Il n'y aura pas de DS dès votre retour.
Mais la fois suivante, vous aurez un DS, c'est sûr. Hein, ceux qui seront en présentiel la semaine prochaine, il n'y aura pas de DS. Ceux qui seront chez eux à la maison auront un travail à faire. Et ceux qui seront chez eux à la maison, quand ils vont venir en cours, là, il y aura un DS. Mais je vous le redirai ça la semaine prochaine. Bien, donc première conclusion importante, c'est l'ovaire qui contrôle l'utérus. Alors si on regarde par des hormones, si on regarde l'évolution de la concentration des hormones libérées par l'ovaire, 2 hormones sont libérées par l'ovaire. La progestérone en vert, l'œstradiol en bleu. Et on voit bien sur ce graphique que la concentration n'est pas constante. Au début du cycle ici, j'ai la concentration en œstrogène qui augmente. Œstrogène, œstradiol, c'est pareil. Donc j'ai la concentration en œstradiol qui augmente, avec un pic ici, un petit peu avant l'ovulation. Deuxième partie de cycle, c'est la concentration en progestérone qui augmente. Et en fin de cycle, les concentrations en œstrogène et en œstradiol deviennent très faibles. S'il n'y a plus d'hormones, c'est là que les règles vont apparaître. Et quand la concentration en hormones va augmenter, c'est là que la paroi de l'utérus va se reformer. D'accord? L'ovaire contrôle l'utérus, on l'a vu. Mais l'ovaire est contrôlé par quoi? Ablation de l'hypophyse, atrophie des ovaires. Vous avez ici 3 expériences. À partir de ces 3 expériences, dites-moi ce qu'on peut en conclure sur ce qui contrôle l'ovaire. Et vous écrivez la conclusion en dessous. On fait une pause sur la vidéo, vous faites ce travail et vous aurez après la correction. Pause sur la vidéo, à vous, on se revoit après. Alors, vous avez donc travaillé sur ces 3 expériences, eu un résultat. Quand je fais l'ablation de l'hypophyse, je l'enlève. Les ovaires régressent, l'utérus régresse, plus de cycle. C'est donc l'hypophyse qui contrôle l'ovaire. Et je sais que l'hypophyse est contrôlée par l'hypothalamus. Lorsque je fais l'ablation de l'hypophyse et que je le greffe ensuite, l'utérus se développe normalement. D'accord? C'est donc bien par des hormones que l'hypophyse contrôle l'ovaire qui contrôle l'utérus. Lorsque je fais l'ablation de l'hypophyse et j'injecte de manière périodique des extraits hypophysaires, alors j'ai une activité cyclique des ovaires et de l'utérus. L'hypophyse libère de manière cyclique des hormones qui agissent sur l'ovaire. En retour, l'ovaire va libérer de manière cyclique des hormones qui vont agir sur l'utérus. Il y a cette notion de cycle chez la femme qu'il n'y a pas chez l'homme. C'est absolument fondamental. La femme a un fonctionnement cyclique et le fonctionnement cyclique de la femme est d'abord lié à un fonctionnement cyclique de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Si je prends les hormones hypophysaires, justement, regardez. L'hypophyse étant lui-même, je rappelle, contrôlé par l'hypothalamus. C'est toujours pareil. Vous avez ici l'évolution de la concentration en LH et en FSH. Vous voyez que le LH, ici, donc hormone libérée par l'hypophyse, et le FSH un petit peu moins, le LH surtout va avoir un pic ici, très important. Il n'y en a pas beaucoup, il y a un pic, il y en a beaucoup. Ce pic de LH qui est là est responsable de l'ovulation. Dès qu'il y a un pic de LH, boum, l'ovaire expulse l'ovule. Dès que j'ai un pic de LH, l'ovaire expulse l'ovule. Pourquoi est-ce que j'ai un pic de LH ici? Ben, c'est lié à l'œstrogène. L'œstradiol ou l'œstrogène, c'est pareil, qui augmente. À un certain moment, quand la concentration en œstrogène sera forte, ça va stimuler l'hypophyse. L'hypophyse est stimulée, pic de LH, ovulation. D'accord? Donc, si j'ai une ovulation une fois par cycle, c'est parce que une fois par cycle, j'ai un pic de LH, j'ai une décharge de LH qui va stimuler l'ovaire, qui va faire que je vais avoir ovulation. Ok? Mais attention, regardez. Très important ce document. J'ai pris une guenon, donc c'est un singe. Je lui ai enlevé les ovaires. Et je vais injecter l'œstradiol. Donc au départ, je n'ai pas d'œstrogène, je n'ai pas d'œstradiol. J'injecte une faible dose d'œstradiol. Qu'est-ce que je constate? Le taux de LH, donc des hormones libérées par l'hypophyse, va diminuer. Ça veut dire qu'à faible dose, l'œstradiol ou l'œstrogène inhibe l'hypophyse, freine, bloque. Et puis là, tout d'un coup, je vais injecter une forte dose, ici, d'œstradiol. Et quand j'injecte une forte dose, pic de LH. Ça veut dire, et c'est ça l'idée fondamentale, en fonction de la concentration en œstradiol, l'hypophyse sera soit inhibée, soit stimulée. Et quand l'hypophyse est stimulée, ça provoque un pic de LH, ça provoque l'ovulation. D'accord?
on peut résumer ça comme ça. Alors, il y a aussi la progestérone qui va être libérée en deuxième partie de cycle ici. Bien, vous voyez que cette progestérone, quand sa concentration augmente, la LH et la FSH sont faibles. Parce que la progestérone, elle aussi, elle va inhiber l'activité de l'hypophyse. Donc en fait, ce qui est important, c'est ça, ici. Là, j'ai un pic d'œstradiol. Et ce pic d'œstradiol qui est là, il va provoquer le pic de LH. Vous voyez qu'il y a un petit décalage dans le temps. Le pic, le sommet ici du pic, il est un petit peu avant le sommet du pic de LH. Donc j'ai pic d'œstradiol, pic de LH, ovulation. La progestérone apparaît en deuxième partie de cycle et cette progestérone, elle va freiner l'hypophyse. Ok? Donc, si je résume les choses, d'après ce qu'on a vu ensemble, chez l'homme, la testostérone, enfin, l'hypothalamus stimule l'hypophyse, qui stimule le testicule, qui libère la testostérone, qui par rétrocontrôle négatif va inhiber. Ça, c'est simple. Chez la femme, l'hypothalamus stimule l'hypophyse, qui stimule l'ovaire, qui libère œstradiol et progestérone, et la grosse différence, c'est qu'en fonction de la concentration en œstradiol, le rétrocontrôle exercé sur l'hypothalamus et sur l'hypophyse sera soit négatif, soit positif. Je stimule, j'inhibe quand il y a peu d'œstradiol ou quand il y a la progestérone. Je stimule en retour quand il y a beaucoup d'œstradiol. Et si je stimule en retour, j'ai alors pic de LH, j'ai alors ovulation. Voilà pourquoi chez la femme, il n'y a qu'une ovulation par cycle au milieu du cycle, d'accord? Parce que sur la première partie du cycle ici, j'ai augmentation de la concentration en œstradiol, ou en œstrogène, c'est pareil. Alors vous me direz pourquoi cette augmentation? Eh bien reprenez le TP9, où on a vu ensemble que dans l'ovaire, il y a plein de follicules, et qu'en début du cycle, et donc dans le follicule, il y a la cellule sexuelle au milieu, et qui est entourée de cellules folliculaires. Ça s'appelle un follicule. Et ce follicule, sur toute la première partie du cycle, il va augmenter de taille. Il y aura de plus en plus de cellules folliculaires. Or, ce sont ces cellules folliculaires qui libèrent les hormones. Donc forcément, si la taille du follicule augmente, eh bien dans ce cas-là, eh bien je vais avoir une augmentation de la concentration en œstradiol jusqu'à une valeur limite pour laquelle l'œstradiol ne va plus freiner l'hypophyse, mais va au contraire stimuler l'hypophyse, d'où le pic de LH que vous avez ici. Voilà. J'espère que c'est... Qu'est-ce que c'est que ceci? Ça n'a rien à faire là. J'espère que c'est compris pour tout le monde. Ok? Donc là, il y a deux vidéos qu'il faut bien avoir en tête. Tout le cours, vous l'avez ici. D'accord? Vous avez compris que ce qui stimule les organes reproducteurs, c'est l'hypophyse et l'hypothalamus. Ça veut dire donc que si on contrôle l'hypophyse et l'hypothalamus, on peut contrôler l'ovaire et les testicules. Et c'est ce qui se passe dans les méthodes de contraception. Quand une femme prend la pilule, elle prend en fait des hormones œstrogènes et progestérone qui vont imposer à l'organisme un faible taux d'hormones. Et si j'ai un faible taux d'hormones constant, jamais j'aurai le pic de LH. Et si jamais j'ai le pic de LH, je n'aurai pas d'ovulation. Et si j'ai pas d'ovulation, j'aurai pas de fécondation. C'est ce qu'on appelle une méthode contraceptive. Mais ça, on le reverra à votre retour. Donc pour l'instant, ces deux vidéos, vous les retravaillez correctement, vous construisez votre cours, vous comprenez l'ensemble du cours de façon à revenir en présentiel la prochaine fois en ayant bien en tête tout cela. Et surtout, ne vous contentez pas de regarder les corrections, faites les exercices qu'on vous demande de faire. Voilà, au boulot cette semaine et on se voit donc la semaine prochaine pour continuer ce chapitre en travaillant justement sur un dernier TP sur les méthodes de contraception, avant de passer à un DS, avant de passer à autre chose. Voilà, à bientôt.